Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire consacré à notre formation courte Choisir la bonne stratégie et les bons arguments pour négocier. Je m'appelle Pedro Mota, responsable de recrutement international à HEC. Et aujourd'hui, avec moi, j'ai le directeur académique de ce programme, Lionel Bélanger, à qui je vais adresser la parole dans quelques petites secondes pour qu'il puisse se présenter, mais également se présenter le programme. Donc, cette présentation, elle se fera, elle aura une durée à peu près de 25-30 minutes. Voilà, dans un premier temps, Lionel il vous présentera son programme. Je reprendrai après pour vous expliquer comment ça se passe pour le processus d'admission, quels sont les types de profils. Et enfin, vers la fin, vous auriez la possibilité de nous poser toutes vos questions pour que vous puissiez sortir d'ici avec toutes les réponses à vos questions. Bonjour Lionel, est-ce que je peux vous laisser vous présenter? Oui, bonjour Pedro, bonjour à tout le monde. Donc Lionel Bélanger, j'ai en charge la direction académique des programmes courts de formation à la négociation et j'étais dirigeant d'entreprise et je travaille sur le thème de la négociation depuis pas mal d'années. C'est un beau sujet que l'on partage avec les participants puisque j'aime bien le rappeler toujours au début d'une session, nous sommes presque tous autodidactes en matière de négociation. Ce n'est pas une matière académique reconnue, la négociation. Et chacune et chacun s'est construit avec des habitudes. Et le propre d'une formation telle que celle-ci, c'est de confirmer, de renforcer des habitudes utiles, mais aussi de découvrir des nouvelles ressources. Et c'est vraiment l'objet de cette formation. Alors, pour faire simple, au cours de cette présentation, j'ai concentré nos réflexions sur trois thèmes. Le premier de ces thèmes, c'est pourquoi participer à ce programme de formation sur la négociation. Le deuxième, c'est la compétence de négociation. C'est présenté aujourd'hui, on peut le dire, comme une clé des soft skills et une clé exigeante, donc qui exige à la fois de la méthodologie, qui exige une bonne maîtrise des relations humaines, une dimension émotionnelle, des réflexions stratégiques. Donc, une grande ouverture à différents domaines très exigeants, justement, sur lesquels nous pouvons apporter des réponses. Et enfin, comment on travaille dans un séminaire de 4 jours pour atteindre les objectifs et faire en sorte que les participants y découvrent encore une fois des ressources et en même temps renforcent et consolident un certain nombre d'habitudes bien installées déjà à travers leur expérience. Le premier de ces points, c'est compétence de négociation qui s'impose aujourd'hui de plus en plus, véritablement comme une compétence. Alors, j'ai regroupé à peu près en 4 réflexions ce que l'on peut dire, et c'est le propos que nous tiennent d'ailleurs les participants dans ces stages, ce que nous disent les participants par rapport à la négociation. D'abord, la négociation est engagée dans le fait de faire avancer des projets. Tout responsable de projet aujourd'hui dans l'entreprise est amené de plus en plus à négocier. Négocier des ressources, négocier des moyens, négocier des délais. Et ce travail de négociation valorise le rôle de responsable de projet. On sait, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, qu'on est tous plus ou moins autodidactes en négociation. Et au minimum, il y a eu une sensibilisation, parfois, je pense aux écoles d'ingénieurs, par exemple, mais très souvent, entrant dans la vie active, et nos responsables de projet dans les stages, qui sont assez nombreux à y participer, reconnaissent tous que, en matière de négociation, eh bien, il y a tout à apprendre, en quelque sorte. Et rencontrant des gens parfois aguerris, il y a des moments difficiles qui sont vécus par les responsables de projet, parce que la responsabilité d'un projet est souvent, encore une fois, associée véritablement à une belle compétence de négociation, la négociation étant quasiment permanente dans la conduite de projet. Le deuxième des points sur lesquels les gens viennent chercher véritablement des réponses dans notre séminaire de négociation, c'est l'ouverture vers l'extérieur, c'est-à-dire les relations clients-fournisseurs au sens large, qu'on soit en position d'acheteur, qu'on soit en position de vendeur, défendre ses offres, défendre ses marges face à la concurrence, c'est toute la dimension compétitive de la négociation. Donc c'est une dimension exigeante également, d'un certain savoir-faire commercial, mais au-delà d'un savoir-faire commercial, c'est vraiment tourner vers l'extérieur, chercher à avoir des bons partenariats, les meilleurs possibles, encore une fois, challengé souvent par une concurrence très incisive qui met en danger parfois des offres et qui oblige, on y reviendra tout à l'heure, à savoir travailler sur ses marges de manœuvre. Donc, troisième registre sensible sur lequel nous apportons des réponses.
En termes de management, puisque beaucoup de managers, de dirigeants d'entreprises, de dirigeants de PME viennent dans ces formations, il y a la question de la prise de décision. Prise de décision qui, de plus en plus aujourd'hui, est ressentie comme une nécessité qu'on peut qualifier de collégiale, c'est-à-dire prendre ensemble des décisions. Ce qui veut dire négocier, se retrouver autour d'une table, avancer avec une attitude la plus coopérative possible, faire participer les autres, impliquer les interlocuteurs. On sait que c'est difficile, on sait que par rapport à une époque d'autorité peut-être directive, assez verticale, ça prend du temps, mais normalement, ce temps investi se retrouve par une meilleure qualité d'implication des acteurs qui ont été associés plus ou moins à certaines décisions. Donc, ce séminaire de négociation touche aussi à la préoccupation managériale, puisque le style de management dépend souvent de la manière dont la personne négocie, co-construit, a une attitude coopérative dans ses prises de décision importantes. Et puis, soyons un peu égoïstes, pensons à soi aussi. La négociation, c'était aussi un booster de parcours professionnel. Toute personne dans sa carrière a des tournants de carrière, comme on dit, des moments assez décisifs dans lesquels il faut faire valoir ses compétences, il faut vendre son bilan et il faut rechercher des nouvelles perspectives. Donc, ces moments-là sont aussi des moments de négociation. Et pas mal de nos participants le disent, j'ai de l'expérience pour négocier des ressources, on l'a vu tout à l'heure, pour prendre des décisions en commun, mais bon, il y a toujours une petite difficulté dans l'idée de se vendre soi-même. En clair, ce n'est pas le meilleur produit que je sais vendre, je ne me sens pas toujours bien placé, et donc il y a un besoin de ce côté-là aussi à se dire comment peut-on présenter à un ou des interlocuteurs, à un comité de direction, à un manager, à un patron, comment peut-on présenter son projet et faire valoir ses ambitions dans un critère d'évolution, évidemment, de mobilité en interne, de parcours professionnel réussi. Voilà, donc 4 sujets sensibles dans lesquels à chaque fois, la négociation est fortement impliquée et dans lesquels nos talents de négociateurs déterminent plus ou moins, évidemment, une issue favorable. On pourrait dire d'une façon générale, et ça n'est qu'une analogie, ce n'est pas une comparaison, que la négociation s'inscrit quand même, qu'on le veuille ou non, dans un univers un petit peu compétitif, presque au sens sportif. C'est-à-dire que dans la négociation, il ne s'agit pas de faire joli, il ne s'agit pas forcément de bien jouer, il s'agit de concrétiser, il s'agit d'obtenir un accord. Et la négociation, évidemment, pose la question parfois de l'échec, de ne pas y arriver. Donc, l'implication des acteurs est très très forte dans cet aspect de la compétence de négociation. Alors, quels sont les bénéfices qui sont travaillés dans ce programme? Pour faire simple et vous donner une idée de ce qui est travaillé, on peut dire qu'il y a 6 points sensibles, 6 centres d'intérêt qui sont travaillés dans ce stage. D'abord, la préparation, l'esprit de méthode dans la capacité à se préparer. Et j'aime bien rappeler cette observation de Richard Nixon qui disait « Il faut toujours être prêt à négocier, mais ne jamais négocier sans être prêt ». Et c'est vrai que là, on touche à la dimension invisible de la négociation, c'est-à-dire tout ce qui se passe avant le face-à-face, tout ce qui se passe avant l'interaction avec les autres. Là encore, un peu, on pourrait dire comme un sportif, comment je me suis préparé. Donc, nous apportons des réponses sur ce plan-là à travers une grille de préparation, une sorte de checklist de points clés qui sont à renseigner avant d'aller négocier. Et c'est vrai que ces tendances un peu dans la société d'aujourd'hui, de se plaindre de manquer de temps, de la pression effectivement du temps et de regretter parfois quand une négociation n'aboutit pas ou qu'il y a des difficultés, de dire en fait on n'a pas eu le temps suffisamment de se préparer, on ne s'est pas bien préparé. C'est vraiment une posture très dommageable. Et nous cherchons là à apporter des réponses de manière à donner vraiment des outils qui permettent aux négociateurs de créer les conditions les plus favorables à la négociation. Je pense qu'il y a aussi un caractère à la fois de sérieux et de respect des interlocuteurs. Quand on va négocier, ça paraît légitime quand même d'avoir fait les efforts, d'avoir fait ce qu'il faut pour venir avec, comme on dit, un dossier prêt et pouvoir s'engager dans cette épreuve, de toute façon, qu'est toujours la négociation.
Donc, chronologiquement, on commence un petit peu par là. Beaucoup de gens ils sont sensibles à ce volet de préparation parce que très souvent, c'est réduit simplement à l'impression de lire un dossier. Il y a des gens qui regrettent parfois en disant « je ne comprends pas, pourtant j'avais bien lu le dossier, on avait travaillé sur le dossier, etc. » Et finalement, ça ne s'est pas passé comme prévu, on a été déçus et tout. Je crois qu'on voit dans ce séminaire justement que la préparation du négociateur, ça n'est pas seulement justement que lire le dossier ou s'imprégner du dossier. Il y a d'autres facteurs. On cite Sun Tzu dans l'art de la guerre, la connaissance du contexte, la connaissance des autres, la connaissance de l'historique, l'anticipation sur la stratégie des acteurs qui sont en face de nous. Donc la préparation, c'est vraiment quelque chose qui mérite une très très grande attention. Le deuxième volet, c'est tout ce qui touche aux techniques d'écoute et de questionnement. Pourquoi ? Parce que la consultation est une première étape capitale de la négociation. Dans le domaine social, on parle de consultation. Dans le domaine commercial, on appelle souvent cela la phase découverte pour le commercial. Et cette première étape, elle est plus ou moins escamotée, plus ou moins présente, plus ou moins réalisée de façon satisfaisante. Cherchez d'abord à comprendre. Négocier, c'est d'abord comprendre la situation, comprendre l'interlocuteur, développer cette attitude d'empathie, maîtriser les techniques de questionnement et d'écoute qui permettent de collecter de l'info, qui permettent d'avancer ensemble. Et quand il y a un déficit, quand il y a une défaillance dans la partie consultation, il est clair qu'on le paye assez cher plus tard. Et dans bien des domaines, et le domaine social, le domaine commercial, dans des registres différents, souvent enregistrent ces défaillances ou ces déficits de consultation. On entend des négociateurs se plaindre en disant « on n'a pas consulté, on n'a pas été assez consulté, on n'a pas été assez loin dans la consultation, résultat, on a des ennuis derrière ». Donc, il y a à la fois une attitude de méthode par rapport à la consultation, donc des techniques d'écoute, une véritable dimension instrumentale de l'écoute. La qualité des questions qu'on pose souvent est à l'origine de la qualité des réponses qu'on récupère. Donc, avant de râler parfois et de se plaindre sur les réponses qu'on récupère, il est bon de s'interroger sur la qualité des questions qu'on pose et la nature des questions qu'on pose. Et ça pose aussi, bien sûr, le problème de l'attitude d'écoute, de l'attitude d'empathie, d'être capable de se centrer sur l'interlocuteur, d'arriver à comprendre effectivement son point de vue pour avancer ensemble. Ce n'est pas une fin en soi, la consultation, comme première étape de la négociation, mais c'est vraiment un moyen. Quand ce moyen a été bien réalisé et bien satisfait, on crée normalement des meilleures conditions pour avancer plus loin. Troisième registre, et si on peut dire que celui qu'on vient quitter, par métaphore, par analogie, on pourrait dire que la phase consultation, c'est un petit peu la problématique du médecin qui, à partir d'un point d'appel posé par un patient, développe un travail d'écoute et de consultation. Donc, il y a un petit peu quelque chose du bon médecin dans tout négociateur. Maintenant, on vient sur un autre registre que je pourrais qualifier celui de l'avocat. Parce que, évidemment, tout négociateur, bien sûr, a à faire valoir ses arguments, à mettre en avant son raisonnement, chercher à persuader son interlocuteur et à traiter des objections. Donc, c'est un petit peu la dimension avocat, là. Parfois, il y a des causes difficiles. Venir présenter, par exemple, une demande d'augmentation de tarif ou une modification de contrat à un client. Par exemple, annoncer effectivement une mauvaise nouvelle dans une situation de litige où on ne peut pas donner suite à la demande d'un interlocuteur constitue évidemment des terrains difficiles, voire source d'hostilité parfois. Pour toutes les fois aussi où, et curieusement, il y a des gens qui le disent, parfois je ne sais pas forcément bien vendre des idées positives ou des choses positives, parce que je n'ai pas eu le souci de réfléchir assez à la qualité de l'argumentation à mettre en avant. Là encore, c'est un des atouts du négociateur. Donc, bien construire son argumentation, identifier, et c'est ce que l'on fait dans cette partie du séminaire, les différents types d'arguments que l'on peut utiliser et les adapter, parce que la notion d'adaptation, évidemment, est capitale à l'interlocuteur. Qu'est-ce qu'il peut entendre? Qu'est-ce qu'il souhaite entendre? Et c'est là que le lien se fait entre les arguments et la qualité de la consultation préalable. Donc, c'est un beau sujet. On a travaillé à l'école sur l'art de la dissertation, à l'écrit plutôt. À l'oral, c'est autre chose. Et cette qualité d'argumentation qui exige de la pertinence, qui exige de la sélection d'arguments, mérite là un véritable travail de formation, de réflexion qui nous y est facilité par le travail à la vidéo. On en reparlera tout à l'heure. Quatrième sujet, et là on touche, on pourrait dire, au cœur vraiment de la négociation.
pourrait dire d'ailleurs qu'un bon négociateur, c'est presque une définition, c'est un bon gestionnaire de marge de manœuvre. On met une proposition sur la table, ou l'interlocuteur met une proposition sur la table, et à partir de là, on discute, on cherche à faire évoluer. Il y a une expression qui est heureuse aujourd'hui, c'est bouger les lignes. La négociation n'a de sens que quand les lignes bougent. C'est-à-dire qu'il y a une tentative de convergence. Des négociateurs recherchent la convergence. Autrement dit, par le jeu des contreparties, par le jeu des concessions, chacun est amené à recomposer sa proposition, se rapprocher de celle de l'autre et trouver des points de convergence. C'est vraiment le cœur même de la négociation. Et trop de négociations, parfois, piétinent, voire échouent parce qu'il y a un statu quo, parce qu'il y a une guerre de position, une sorte de guerre de tranchées. Personne ne veut faire le premier pas, personne ne veut chercher à trouver comment on pourrait arriver à faire converger des propositions. Ça n'est pas facile, parfois c'est difficile, parfois il y a un écart fort entre ce que l'on propose et ce que l'autre, au demeurant, souhaite ou veut accepter, mais tout le jeu de la négociation se déroule dans cet espace-là, c'est-à-dire arriver à trouver les passerelles, trouver les leviers qui permettent effectivement d'accrocher et de construire ensemble quelque chose. Je crois que l'expression est un petit peu tendance aujourd'hui, mais elle est heureuse. Dans la négociation, on parle souvent de compromis, mais il y a un terme un petit peu plus moderne qui consiste effectivement à co-construire, construire ensemble la solution, se rapprocher, voir ce sur quoi on peut s'entendre assez vite, identifier les points durs dans la négociation et voir ce que l'on peut faire bouger, ce que l'on peut améliorer. Et j'aime bien aujourd'hui, dans l'univers commercial, par exemple, les acheteurs professionnels souvent utilisent dans la nouvelle génération cette formule-là, comment on peut améliorer l'offre, comment vous pouvez améliorer votre offre. Et cette idée d'améliorer qui est positive est quand même meilleure que l'opposition, la confrontation, la dureté des positions qui évidemment peuvent se produire malencontreusement à certains moments de la négociation. Donc un sujet sensible, très intéressant, dans lequel les participants reconnaissent à la fois des habitudes, des choses qu'ils savent faire, et également des ressources un petit peu nouvelles, notamment dans la typologie des arguments que l'on peut utiliser. Quand on aime la négociation, le cinquième sujet, c'est un sujet extrêmement sensible et vivant. On pourrait dire que c'est l'intelligence du jeu dans la négociation, c'est l'aspect stratégique. J'utiliserai à nouveau une analogie sportive en disant on met la balle au centre, on joue comme. Autrement dit, c'est tout le travail d'anticipation, tout le travail d'intégration de tous les éléments qui va faire que la stratégie, c'est l'art de la manœuvre. Comment je vais conduire ma négociation? Comment on a intérêt à conduire sa négociation? Sans déflorer un petit peu le travail assez approfondi que l'on fait là-dessus, par exemple, déjà se situer entre deux choix possibles, ou bien ce qu'on appelle un petit peu le passage en force, c'est-à-dire s'engager, s'imposer, jouer sa carte à soi et accepter de recomposer sa proposition. Ou au contraire, stratégie du laisser venir, c'est-à-dire travailler sur la proposition de l'autre, se sentir assez fort pour la faire évoluer, pour la modifier et la rapprocher de son propre projet à soi. Donc, le comportement stratégique, c'est quel est l'art de la manœuvre? Est-ce que je m'engage? Est-ce que je laisse venir dans la négociation? On retrouve tout cela dans la stratégie, dans l'art de la guerre de Sun Tzu. On retrouve tout cela chez les grands stratèges. On donne des exemples aussi, par exemple, le brillantissime Talleyrand au Congrès de Vienne, qui, dans une situation de rapport de force très défavorable, réussit des merveilles avec une stratégie de laisser venir. Parce qu'il n'a pas les moyens de s'engager, parce qu'il n'a pas les moyens de s'imposer, mais en revanche, il peut travailler sur le minimum à obtenir et il obtient ce minimum pour défendre les frontières de la France à l'époque. Donc le talent stratégique, le choix stratégique, le sens du jeu, c'est un élément extrêmement sensible. On fait des références à des jeux banals, ordinaires, comme le jeu de la belote ou le jeu d'échecs, par exemple, qui renvoient à ce savoir-faire d'agilité, de fluidité du négociateur qui est capable de faire évoluer ses propositions. Et puis, il ne faudrait pas oublier soi-même non plus aussi pour le négociateur, parce que la connaissance de soi et la dimension émotionnelle de la négociation sont aussi au cœur du sujet. La négociation peut être ressentie comme une épreuve. Parfois, il y a des négociations à fort enjeu dans lesquelles nous sommes impliqués.
dont le résultat a des conséquences et des effets secondaires tout à fait considérables. Et on ne peut pas croire que la personne traverse cela avec indifférence. Donc, nous sommes très impliqués sur le plan émotionnel. Comme disait Paul Valéry, l'émotion participe de la décision. Elle participe de la décision. Donc, il y a une dimension maîtrise de soi, contrôle de soi qui est importante. Comme on travaille à la vidéo, on est aussi sensible au travail sur le langage non verbal. C'était Jacques Chirac qui disait « On apprend dans une poignée de main et dans un regard parfois plus que dans un dossier ». Donc cette dimension non verbale, comment les gens réagissent, comment ils font face parfois à des demandes qui les déroutent, qui sont déconcertantes, comment aussi parfois faire face à des intimidations. Et il y a des menaces parfois dans la négociation. Il y a des gens qui ont des comportements qui peuvent être colériques ou excessifs. Et donc, cette dimension émotionnelle est présente dans la négociation, très présente. Donc, il y a un vrai travail intéressant là-dessus. Il faut que les émotions soient plus une ressource, plus qu'un frein. Et très souvent, c'est un petit peu vécu comme un handicap ou un frein ou une difficulté. Les gens en font état d'ailleurs. Souvent, ils le disent au début d'un séminaire. Bon, tant ça va bien, parfois dans la négociation, je me sens bien, mais dès l'instant que je me sens un petit peu déconcerté, je suis un petit peu plus mal à l'aise par rapport à des comportements qui peuvent être parfois imprévisibles. Donc cette dimension de l'incertitude aussi crée du stress dans la négociation. Et par définition, la négociation est un univers d'incertitude. On ne sait pas si on va aboutir, on ne sait pas si ça va être favorable et on ne sait pas à quel moment on pourra aboutir dans la négociation. D'où la pression très sensible que quelqu'un peut retenir. Donc ça, c'est le volet un petit peu psychologique de la négociation. Voilà. Alors, comment on travaille dans le séminaire? C'est un séminaire de 4 jours en présentiel qui a lieu quand la nécessité s'impose en distanciel également. Il y a 5 sessions qui ont été programmées en 2021. Il y a une première qui a eu lieu déjà en avril. Il y a 6 études de cas sur les 4 jours. Donc, ça peut permettre de parler d'un véritable séminaire d'entraînement. Chaque participant est amené à participer à plusieurs études de cas. Donc, il y a un effet d'entraînement, une sorte de progression qui est visible, perceptible dans la durée de ces 4 journées-là. Et je pense que ça, étant habitué aujourd'hui de plus en plus, autant les formateurs que les participants, à des séminaires très très courts, très réduits parfois, c'est un gros avantage de sentir au sein de cette formation que l'on peut progresser, que ça se manifeste, que ça se traduit et qu'on le voit dans les études de cas. Il y a des apports théoriques assez solides, encore une fois, et c'est nécessaire parce que, comme nous sommes tous un peu autodidactes en des négociations, on met des mots sur les choses, différencier les contreparties, les concessions, savoir parler de stratégie, les différentes techniques de questionnement, les différents outils d'argumentation. Donc, il y a un apport de contenu assez fort que les gens font facilement, pour lequel les gens font facilement le lien entre leurs habitudes très empiriques et le fait de clarifier, rendre plus accessibles en fait les outils sur lesquels on peut travailler. Et j'insiste aussi dans ce séminaire HEC avec 12 à 15 personnes sur la place considérable, et ce sont les participants qui le disent, sur le partage d'expériences entre participants. Malencontreusement, dans la vie de tous les jours, et c'est dommage, souvent les gens parlent peu des négociations. Il y a très peu de récits, de faits de négociations en interne dans la vie des groupes et dans la vie des entreprises. Et c'est dommage, parce que c'est comme ça aussi qu'on se forme, c'est comme ça qu'on découvre qu'on n'est pas le seul à rencontrer ce type de difficultés, que certaines personnes déjà ont trouvé des réponses parfois, et le partage d'expériences serait tout à fait bénéfique et considérable. Nous cherchons vraiment à le privilégier dans ce stage et puis donner envie aux gens de continuer un peu au-delà de ce stage, ce partage d'expériences. D'autant plus qu'ils viennent, nos participants, dans les séminaires formules inter-entreprises d'horizons très différents, dans des types d'activités différents. Autour d'une même table, on peut avoir des acheteurs professionnels, on peut avoir des managers commerciaux, par exemple, et ce partage d'expérience est vraiment très riche et permet d'éclairer en fait les aspects théoriques que l'on aborde assez volontiers. Et puis, l'ouvrage « Les fondamentaux de la négociation » qui est offert à la fin du stage permet un approfondissement post-stage, plus les bibliographies que l'on donne, et également des références aussi touchant à des films, par exemple, dans lesquels la négociation a une place tout à fait considérable, parce que je crois, plus on se frotte à de la connaissance, plus on se frotte à des choses très concrètes, plus on enrichit
ces ressources de négociateurs. Et c'est vraiment en termes d'enrichissement que ces ressources, pour nous, se posent dans cette formation. Donc, il y a un esprit dans la négociation, et j'aime bien reprendre un petit peu dans cet esprit de la négociation, parce que c'est en ligne avec l'idée du apprendre à oser d'HEC. John Kennedy qui disait « Ne négocions jamais avec nos peurs, mais n'ayons jamais peur de négocier ». Et je crois que cette idée justement de l'importance de l'aspect émotionnel dans la négociation, ne pas avoir peur, avancer, oser aller vers l'interlocuteur et co-construire ensemble une solution. C'est vraiment ça, l'esprit de négociation. Voilà, alors je crois que Pedro, vous allez pouvoir nous dire à qui s'adresse ce séminaire. Exactement. Déjà, avant tout, merci pour cette belle présentation. Lionel, c'est toujours ravissant de vous écouter présenter votre programme. Voilà, donc à qui s'adresse ce programme? C'est surtout à des dirigeants et des managers qui ont amené des négociations à la fois d'affaires, de management, commercial, mais aussi dans le domaine social. Donc, pour faire sa candidature, voilà, comme vous l'avez mentionné très bien, donc nous avons surtout des gens qui ont déjà un certain savoir-faire dans la matière, qui ont une certaine expérience aussi dans la négociation et qui souvent, ils sont très autodidactes. Voilà, je peux vous donner quelques petits exemples de types de profils que nous avons sur nos formations. À la fois, on a des ingénieurs, des cadres commerciaux, des responsables de projets, des acheteurs professionnels, entre plein d'autres. Donc, après, pour ceux qui souhaitent se candidater, donc déjà, le programme est éligible à toute personne ayant les prérequis nécessaires. Ils pourront donc s'inscrire à cette formation courte en complétant le bulletin d'inscription que vous êtes transmis, qui va s'afficher juste après. Voilà. Donc, il faudra que vous le remplissiez et que vous me le renvoyez à moi-même signé et cacheté, si possible, bien évidemment. Donc, une fois la réception de ce document, donc je vais saisir votre inscription dans notre outil et en cours de la même semaine, vous recevriez le contrat, la convention de la part de l'équipe des admissions. Je vous demanderai également, si possible, dans l'idéal, de me transmettre un CV afin d'étudier donc votre profil, faire une première analyse pour savoir vraiment quel type de profil vous correspondez et est-ce que cette formation va être donc celle qui vous convient. Voilà. Petite info, c'est que cette formation, elle est éligible au compte personnel de formation. Il y a une autre façon de pouvoir se financer. Donc, c'est que vous pouvez vous rapprocher de votre département RH pour une prise en charge de votre entreprise, mais au son OPCO, qui veut dire opérateur des compétences. Voilà. J'aimerais maintenant vous mentionner donc les prochaines dates. Donc, on est toujours en cours de recrutement. Voilà, la première session, elle a déjà eu lieu, comme Lionel l'a bien mentionné, et qui s'est très bien passé d'ailleurs avec une totalité de 14 participants. La prochaine session, elle aura lieu donc du 22 au 25 juin. Il nous reste encore 3 autres sessions, une en septembre du 14 au 17, une quatrième du 16 au 19 novembre et enfin la toute dernière qui aura lieu en décembre du 14 au 17. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à revenir vers nous, surtout vers moi. Je vais vous donner alors mes coordonnées, mes contacts. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. De toute façon, profitez dorénavant de nous poser toutes vos questions. Lionel et moi, nous serons ravis de pouvoir répondre. Voilà, le but, c'est vraiment que vous sortez d'ici avec toutes les informations importantes afin que vous puissiez prendre le bon choix. Donc, à vous de jouer. N'hésitez pas de nous écrire sur l'onglet qui s'affiche en bas de Zoom, qui s'appelle questions-réponses. J'attends vos retours pour qu'on puisse finalement vous répondre à vos questions. Et ne soyez surtout pas timide. Messieurs, dames, voilà, une toute première question. Bonjour, quel est le coût de cette formation? Donc, cette formation, elle coûte 5 400 €. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vous en prie.
Allez-y, ne soyez vraiment pas timide. Nous sommes ravis de pouvoir vous répondre. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite faire une autre question? Je suis agent sportif. Bon, bonjour, je suis Jacques-Olivier Auguste. Je suis agent sportif, agent de joueur. Est-ce que cette formation me conviendrait? Bon, écoutez, June, comme je vous ai dit, donc ça serait génial si vous auriez pu m'envoyer votre CV afin de voir un peu plus ce que vous avez fait. Rien n'empêche, mais voilà, une analyse plus précise serait l'idéal. Après, si vous souhaitez également, nous pouvons échanger lors d'un appel téléphonique afin de comprendre mieux votre profil. Ah, ma réponse est oui. Hein. Oui, bien évidemment, mais voilà. Je travaille un petit peu moi-même d'ailleurs dans l'univers sportif et c'est vrai que le rôle des agents aujourd'hui dans certains sports est devenu très important. Et c'est toujours dans cette idée de faire le lien entre une offre qui émane d'une partie pour s'accorder avec une autre. Et c'est vrai que le compromis n'est pas toujours facile à obtenir. Très bien, messieurs, dames, n'hésitez pas, il nous reste encore quelques petites minutes. Vous avez peut-être d'autres questions à nous poser? En tous les cas, pour information, un email sera vous renvoyé au plus tard demain avec un récapitulatif de ce qui a été dit, donc toutes les informations concernant le programme, ainsi que le lien du replay de cette présentation. Voilà, donc profitez, il nous reste encore quelques petites minutes. Bon, Lionel, je pense que vous avez été clair dans vos propos parce qu'on n'a pas assez de questions. Je regarde, bon, encore un petit commentaire d'Auguste. C'est sur l'aspect émotionnel que cette formation m'intéresse. C'est intéressant de l'écouter. Peut-être une dernière question pour terminer, messieurs, dames. Bon, je pense que ça a été assez clair, Lionel. Merci. Bon, de mon côté, je voulais vous remercier à tous de nous avoir rejoints à cette belle présentation. Merci également encore une fois, Lionel, pour votre excellente présentation. Donc, si vous voulez peut-être dire un petit mot pour terminer ce webinaire. Écoutez, c'est avec grand plaisir qu'on accueillera dans la prochaine session au mois de juin les participants. C'est un séminaire qui est très apprécié, je crois, pour la double raison que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens ils viennent chercher un renforcement d'habitudes bien installées qui sont utiles, mais également de découvrir les ressources nécessaires parce que l'exigence de la négociation est forte aujourd'hui. Je crois que c'est pas un lieu commun de le rappeler. Il y a des pressions assez fortes, il y a des marges de manœuvre qui sont parfois réduites, et le négociateur doit passer, comme on dit un peu en jargon de métier, à travers les gouttes. C'est pas toujours simple d'aboutir à un compromis satisfaisant. Or, nous en avons besoin, à la fois pour avoir des co-décisions intéressantes qui sont prises et une ouverture vers l'extérieur qui se traduit dans un univers concurrentiel quand même assez fort et dans lequel on tire son épingle du jeu. Et dans la négociation, il y a vraiment cette idée-là, c'est-à-dire s'en sortir le mieux possible, y compris parfois quand on est dans des rapports de force qui ne sont pas si simples que ça. Et c'est ça qu'on partage en fait dans cette formation. Bon, merci beaucoup Lionel, merci à vous tous qui nous ont suivis. Voilà, on vous attend nombreux au sein de l'HEC et on a vous souhaiter alors une très excellente journée et à très bientôt. Au revoir, monsieur. Merci, au revoir. Au revoir à tous.